À l'invitation de la Société de développement économique du Granit, j'ai animé en décembre 2017 un atelier sur le système de mesure de l'excellence des destinations. 50 personnes sont venues présenter leur projet d'ici 2020 visant l'amélioration de la destination. Cette courte vidéo présente l'un des acteurs. Je suis Léo Coulanger, je suis président du comité de développement local de mon village, qui est Stornoway. Je suis impliqué dans différents dossiers au niveau de la région, donc le comité culturel de Mégantic, les sentiers des Écossais pour la zone écossaise de la MRC du Granit et aussi songe d'été pour la région du secteur Parc-Frontenac-Lambton. Je crois au développement de notre région. Je pense qu'on est une région qui doit se développer, qui doit s'unir pour se développer. Léo Boulanger, est-ce que vous pouvez nous parler d'idées ou de projets qu'on pourrait mettre en place d'ici 2020 et qui pourraient être un lien entre les 20 municipalités que forment la MRC du Granit? Alors, est-ce que vous auriez des idées? J'ai une couple d'idées. Une des idées, c'est comme sur la promenade Papineau à Lac-Mégantic, les petites maisons qui expliquent un peu la ville de Mégantic et la région de Mégantic. Je pense qu'on pourrait développer ce concept-là pour chaque village des municipalités de la MRC pour développer justement une image qui se ressemble partout quand on s'informe de chaque municipalité. Puis je pense aussi à un autre volet sur l'histoire des Écossais. Il y a peut-être quelque chose à faire pour se rappeler l'histoire des Écossais qui sont moins présents dans notre collectivité, mais quand même été importantes dans le développement. Vous connaissez aussi bien le Parc Frontenac. Oui. Pouvez-vous nous en dire un petit peu par rapport à sa contribution de cette, finalement, de cette infrastructure importante dans notre région? C'est un parc provincial ou parc national, comme on l'appelle, qui unit deux territoires, la MRC des Appalaches et la MRC du Granit. Il y a une partie du territoire qui est de Stornoway, Saint-Romain, Lambton. Oui. Puis on touche aussi les municipalités de Saint-Praxed et de Hadstock. Ça attire des populations de l'extérieur. Ça a été beaucoup bonifié depuis que la CEPAC a pris le mandat de gérer le parc national. Donc, ça a beaucoup plus de retombées que les gens pensent dans nos régions. C'est peut-être même un produit mal connu au niveau local. Il y aurait peut-être des choses à faire pour mieux faire connaître ce parc-là. Tout à l'heure, vous parliez de la vie culturelle à l'année à Lac-Mégantic. Pendant la période touristique, la haute saison, disons de juin, juillet, août, un visiteur peut s'attendre à quel type d'activité culturelle à Lac-Mégantic? OK. À Lac-Mégantic comme tel, la région, mais il y a le festival de Saint-Zénon de Théopolis qui a des spectacles presque à toutes les fins de semaine d'été. Des spectacles il peut y avoir de musique classique, de chanteurs populaires ou de musique de spécialité, musique du monde, souvent, par rapport à ça. Nous autres, au niveau de notre région, il y a aussi Songe d'été en musique. À quel endroit? Ça se promène dans différentes municipalités. Il y a des spectacles à Lambton, Stornoway, Stratford, puis Lac-Mégantic. Il y a des spectacles de... C'est surtout de la musique classique ou de la musique ancienne, par rapport à ça. Et c'est en collaboration avec des gens de l'Université de Long Island, aux États-Unis, qui viennent avec des étudiants en stage ici, et qui donnent aussi de la formation pour des gens de local qui voudraient suivre des formations en chant ou en... C'est comme un camp musical? Exactement. Un peu dans l'esprit d'un camp musical par rapport à ça. Ça dure sur une semaine au mois d'août, mais quelqu'un qui voudrait faire le camp, ça dure 2-3 semaines avant. La semaine de spectacle, il y a des gens qui ont suivi des formations qui vont donner des spectacles. Exemple, la chorale donne un spectacle en fin d'activité. Donc, les gens qui viennent dans la région, qui vont résider dans les hôtels, ou les maisons d'hôtes, ou les campings, si ce sont des amoureux également de culture, ils peuvent avoir une programmation culturelle les soirs. J'en oublie deux. Il y a le volet entre Chien Loup ici au centre sportif qui va peut-être déménager au boulevard vétéran, mais il y a aussi la même chose à Lambton, au parc de Lambton, où il y a entre Chien et Loup à tous les jeudis ou mercredis, où il y a des artistes qui se produisent. Parfait. Bien, merci beaucoup, monsieur. Merci.